Bonsoir tout le monde et bienvenue au 7e anniversaire de Yalla Magazine. En effet, Yalla Magazine est le seul quotidien canadien d'expression arabe, française et anglaise qui est né d'une initiative citoyenne et personnelle par Alfred Baroud et est présent sur la toile depuis 2012. Yalla a pour mission de relier les pays arabes et les pays d'outre-mer, cherche toujours l'étendard de la liberté d'expression, prône la paix, la diversité, le dialogue des religions et des cultures. Yalla Magazine est pour ses lecteurs le pont entre l'Orient et l'Occident et continue de transmettre ses valeurs de pluralisme aux Orientaux, raconte l'Orient aux Occidentaux et l'Occident aux Orientaux avec une perception fidèle aux grandes cultures et histoires, avec intégrité et objectivité. Yalla Magazine est un journal fier de son autonomie et de son identité et reste incontournable sur les sujets sociaux, politiques, économiques, culturelle et surtout humaine. Alfred Baroud, je profite de cette occasion pour vous féliciter pour l'excellent travail que vous accomplissez au quotidien pour faire de votre journal ce qu'il est aujourd'hui. Alfred Baroud, en effet, c'est par votre engagement, votre assiduité et votre conscience professionnelle que vous donnez vie à Yalla et lui permettez ainsi de perdurer. J'espère que cet esprit qui vous anime et cette saine émulation qui est la vôtre sauront résister à l'usure du temps et que nous pourrons ainsi suivre Yalla durant de longues années. Bonne fête Yalla Magazine. Je souhaite le bienvenu à tout le monde et je cite pour le moment la liste des dignitaires qui sont présents ici. Je commence par Autour Hamraoui, président de l'Association Lyon, Bernard Bachalani, président du club Lyon-Laval Espoir, Nawal Kassab, président du club Lyon-Laval Espoir, Labib Farjalla, président Action Laval, Elie Chaib, homme d'affaires et partenaire et fondateur d'Adonis, Haylov Hachite, président du Festival du cinéma libanais au Canada, Hamid Sleiman, membre du Conseil national du Parti national libre et représentant de ce parti en Amérique du Nord, Roland Dick, président de l'Union culturelle libanaise mondiale chapitre Québec, Kamal Lutfi, chef du Parti Québec cosmopolitaine, Jean Abel, député provincial de Sainte-Rose à Laval, Faisal Khouri, député fédéral de Laval des Îles. En effet, je vais demander à 4 personnes qui sont sur la liste des dignitaires de venir présenter un mot ici au micro. Je n'ai pas demandé à ces personnes ni de préparer un mot, ni un speech, de le dire devant la caméra. Mais je fais confiance à votre imagination et de venir ici. Je demande en premier à Roland Dick, le président de l'Union culturelle libanaise mondiale, chapitre Québec, de se présenter ici, s'il vous plaît. Ça attend, Roland. Pas de suite. Un mot du cœur. Il n'y a pas de speech ce soir. Impossible de faire un speech. Je viens de le poster sur mon Facebook hier. Don't bother me, guys. I'm on my vacation mood. Donc, pas de speech. Félicitations pour Yalla. Alfred, you deserve the best. Tu mérites le tout. Tu as travaillé fort. Je t'ai vu dès la première journée, je pense, qu'on s'est rencontrés ici. Donc, honnêtement, pas de speech. Bonne fête du Canada en avance. Enjoy the summer. C'est déclenché avec Alfred ici ce soir. Let's enjoy our summer.
on se voit à la fin de l'été. Jean, bienvenue. Faisal, ahla wa sahla. Enjoy it, guys. Puis on se voit en mars-septembre. Merci. Je demande à Kamal Lutfi, le chef du parti Québec Cosmopolitaine, de se présenter, de dire un mot, Kamal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet événement spécial pour mon bon ami Alfred Baroud, un accomplissement de lui-même à faire mettre le nom du Liban aussi sur la carte encore une fois, et pour son implication dans la communauté et ses activités autres qui se rejoignent le networking et la fraternité de tous les Libanais à Montréal. Je me présente Kamal Lutfi, j'ai des amis depuis les dates que je suis là au Québec, Labib, Faisal Khouri. Je suis que Jean Karam est arrivé avant moi-même au Québec depuis 1976. On a travaillé ensemble, Faisal et moi, dans le même restaurant au début quand on travaillait aux études. Labib est même resté chez moi au début quand on est arrivé. Ça fait longtemps qu'on est au Québec, pour 41 ans d'implication sociale et, dans la communauté, et ainsi de suite. Présentement, je vous annonce depuis quelques heures que j'ai fondé un nouveau parti politique au Québec. Il s'appelle Québec Cosmopolitan Party of Québec. La raison pourquoi, c'est que avec le changement global et mondial, il doit y avoir une autre façon de gérer la politique, ici, au Canada et dans le monde entier. Et l'idée de cosmopolite qui vient de la mythologie grecque, ça veut dire citizen of the world. On est des gens mondiaux, sans frontières, mais on a quand même nos qualités et nos caractéristiques. Et l'idée de cosmopolite, je ne peux pas parler trop là-dessus parce que j'ai mon agent officiel qui vient d'arriver et je ne peux pas dire autre chose qui était approuvé avant, comme on sait en politique. Merci, Kamal. Alors, je vous remercie pour votre assemblée ce soir et bonne soirée. Merci, Kamal. Je demande à Jean Abel, député provincial de Sainte-Rose à Laval, de se présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très heureux d'être ici. Mes premiers mots seront nécessairement pour Alfred. Félicitations pour tout le chemin parcouru avec Yala. Ce qui est intéressant avec Yala, c'est que oui, c'est une référence pour la communauté libanaise, mais c'est aussi une référence pour l'ensemble du Québec, pour nous permettre de connecter aussi avec la communauté du Liban. Et je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler d'Yala, j'étais au Adonis, j'étais en train de magasiner, je prenais mes olives, je prenais mes souvlaki et j'ai vu le logo Yala. Et par la suite, j'ai été vraiment curieux d'en apprendre davantage sur le magazine. J'ai eu la chance de le feuilleter, d'aller le voir aussi sur le site internet. Et maintenant, je sais que vous êtes aussi en web radio, je crois aussi. Donc, félicitations sincèrement. Alfred, tu représentes un peu ce que tous les Québécois s'attendent. C'est-à-dire que tu es un immigrant fier de ta communauté, mais aussi fier d'être Québécois, fier d'être Canadien. Et pour moi, tu représentes ce qu'est un immigrant entrepreneur. Et c'est pourquoi je crois que tu apportes beaucoup au Québec et je veux te remercier aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour te remercier, Alfred. Donc, merci et bonne journée à tous. Merci, Jean. Je demande à Faisal Khouri, député fédéral de la Val des Îles, de se présenter. J'ai déjà parlé. Bonsoir à vous tous. Privilège et honneur pour moi de dire bon anniversaire à Yalla. Magazine à la hauteur. Je pense, M. Baroud, le travail qu'il fait mérite un grand merci de la part du gouvernement du Canada et moi comme membre du Parlement et président du groupe d'amitié Canada-Liban où il y a plus que 104 membres, je dis à Yalla et je dis à Alfred Baroud, may God bless you, continue your excellent, outstanding job, you deserve it. It's the neutrality in Yalla, the professionalism and the way you conduct your job. I could tell you, I am proud, Canada Plan. Faire rayonner le Liban, de façon que tu travailles, et le Liban et le Canada
est fier d'avoir quelqu'un comme toi. Merci et félicitations. Après ces mots tendres qui sortent du cœur et authentiques, je demande à Alfred Baroud de se présenter pour dire son mot aussi. Bonsoir tout le monde. Au fait, j'ai préparé un mot, mais avec toute cette émotion et cette énergie positive, je me trouve bizarre si je vais lire d'un papier. Au contraire, je vais répondre au langage du cœur avec un mot du cœur. Premièrement, je vous remercie tous d'être présents ce soir. Je sais que nous tombons entre deux grandes fêtes pour nous, la fête de Saint-Jean, la fête du Québec et la fête du Canada. Alors votre présence ici ce soir est une preuve de votre amour et amitié envers Yallah et envers moi. Ce soir, je suis encore fier et je suis très content. Pourquoi? Parce que chacun de vous, individuellement, vous êtes des amis à moi. La majorité parmi vous, on se permet de s'appeler par téléphone à 10h, à 11h, parfois à minuit. On peut parler au téléphone autant qu'on est des amis. Votre amitié, elle est collée à ma personne en tant qu'ami à vous, mais aussi vous avez un grand estime envers ce que je fais dans Yallah, dans tout le travail, que ce soit au niveau journalistique ou à un niveau de communication. Parce que Yallah, comme tout le monde sait, et les dignitaires qui ont aimé dire un mot pour l'occasion, ils ont bien résumé qu'est-ce qu'on fait, mais quand même, au niveau journalistique, on essaie avec courage, avec autant qu'on peut, avec précision, parce que personne ne peut prétendre être précis dans cette vie. Seul Dieu est précis. En tout cas, on peut transmettre la vérité telle qu'elle est aux citoyens canadiens partout, parce qu'on est un concept en ligne, mais sachant que notre grande audience, elle est dans le Grand Montréal et au Québec. Ça, c'est un très grand challenge pour nous de transmettre toujours la vérité. Pourquoi? Parce que dire parfois la vérité te fait perdre des amis, parfois beaucoup d'amis. Mais quand même, si on a la vérité comme allié, comme ami à nos côtés, c'est-à-dire on est correct et on va continuer à réussir. Parce qu'en fin de compte, la vérité, elle peut être relative, mais il y a une vérité qui pourra être comme un common sense pour tout le monde. Des gens, ils peuvent la capter immédiatement, mais d'autres, ça prend un peu de temps. Mais avec le temps, tout le monde va reconnaître la vérité. Ça, c'est le côté journalistique de Yallah. Notre implication journalistique, elle est socio-culturelle, politique, même culinaire, parce que moi, j'aime beaucoup manger, sachant que j'ai fait un régime et je continue à manger tout. Je vous donnerai le secret après. On est impliqué socialement, et je suis fier de le dire. Ça, c'est un pays, mon pays, le Canada, qui donne un exemple au monde entier comment être impliqué dans le travail social. Le citoyen impliqué dans le travail social, c'est-à-dire il est sensible à la douleur et à la peine des autres. Si on est comme ça, alors on est bien, bel et bien des humains. Et là, je suis fier d'apprendre ceci au Canada. J'ai appris tout ça au Canada, au Québec. Je suis fier de faire partie de cette culture qui aime donner. Et ça fait toute la différence. Pour cette raison, Yallah,
elle a son implication sociale à côté de toutes les associations qui ont des activités multiples. De l'autre côté, on est acharné dans la communication, on aime la communication. Ceux qui viennent à Yalla, Yalla prend des amis, des alliés en affaires, pas des clients. Une fois que vous êtes avec Yalla, Yalla elle fait tout pour travailler votre propagande, pour travailler votre communication, pour être à votre côté, à vos côtés, dans toutes vos activités. C'est comme ça qu'on repaye ce qu'ils nous payent. C'est ça le bon travail. On n'est pas là pour recevoir, ne pas donner. On fait toujours en sorte de donner beaucoup, beaucoup plus parce que on considère chaque personne qui nous a donné sa confiance mérite pas seulement notre confiance, mais aussi notre dévouement. Alors, je ne vais pas tarder plus que ça, sauf que je veux dire ce dernier mot. J'étais en train d'écrire, mais j'ai pensé à ce mot, je l'ai trouvé comme... il a un peu de sens, surtout pour les gens qui ne sont pas nés ici, qui sont venus ici, et qui ont adopté ce pays en tant qu'une patrie primaire dans leur vie. Je peux dire fièrement que je suis d'origine libanaise, mais mon identité est canadienne. Mon mot est terminé. Comme je vous ai tous promis auparavant que je vais présenter chacun de vous individuellement, parce que aussi ce souper, c'est la fête de Yalla. Alors puisque c'est la fête de Yalla, il faut que chacun de vous ait quelque chose en retour. Vous présenter pour faciliter le réseautage parmi vous durant le souper, après le souper, parce que j'aimerais très bien voir des gens ici qui vont faire affaire ensemble après. Je demande la liste pour que je puisse présenter les gens. Sur ce, je vais arrêter le live streaming pour la simple raison qu'il fallait venir au souper pour faire la connaissance des autres. Merci.